Lorsqu'on parcourt le lac de Rezia, à 1500 mètres d'altitude, la vision de son clocher englouti semble irréelle. Une curiosité qui attire les visiteurs, surtout lorsqu'il gèle, et que l'on peut s'en approcher à pied. C'est surréaliste, très beau et inspirant. C'est vraiment un endroit fantastique où l'on trouve à coup sûr la paix et la sérénité. Ludwig Schepf est un enfant du pays. Ce retraité passionné de photos a saisi le clocher de l'ancien village de Couronne à toutes les saisons et sous tous les angles. Ici, nous voyons à la fois l'ombre et la lumière. Ce sont des souvenirs d'autrefois, quand le village de Couronne existait encore, il y a maintenant 75 ans. Un village sacrifié dans les années 50, lorsque les autorités italiennes ont créé ce lac artificiel pour fournir de l'électricité à toute la région. Une étendue d'eau devenue un lieu de loisirs, et pour Ludwig, une source d'inspiration sans fin. Quand il n'y a pas de vent, je veux dire aucun vent, on voit mieux la montagne dans l'eau qu'en réalité. Le miroir la rend encore plus dense, plus intense. Quand je viens le soir, la montagne est toute rose. Ça change toutes les minutes. Un panorama qui séduit les visiteurs du monde entier. Pas seulement pour le clocher, mais aussi pour les paysages alpins qui se trouvent un peu plus haut. Comme la vallée de Roya, à 2000 mètres d'altitude, que ce jeune couple venu de Stuttgart a décidé de parcourir en raquette, accompagné d'un guide. Je me sens tellement détendue et en harmonie avec la nature. Oui, c'est vrai, c'est vraiment les vacances. On est très chanceux. Une randonnée de 2 heures à la découverte des traditions locales et de ces petits chalets qui servent à stocker le foin depuis près de 200 ans. Tiens, santé. Ça sent bon. Avant, les paysans passaient la nuit à même le foin, parce qu'on dort mieux dessus. Il y a toujours un bon parfum. Aujourd'hui, on l'utilise même dans les saunas des hôtels. Une balade aux confins de 3 pays européens. Vers le nord, c'est l'Autriche. Du côté droit, vers le sud, c'est l'Italie. Et là, derrière nous, de l'autre côté de cette montagne, c'est la Suisse. La vallée a beau être sur le territoire italien, la langue la plus parlée ici est l'allemand. C'est l'une des particularités de cette région du sud Tyrol. Un mélange de cultures que l'on retrouve à la table des refuges environnants, dans le plat traditionnel local, les canederli. Des boulettes de pain et de fromage aux herbes. C'est une recette que je tiens de ma mère. Elle a toujours fait les canederli à la maison, à base de foie, de fromage. On peut les faire aussi au speck ou encore à la betterave. Ça, c'est notre recette maison. Pour l'assaisonner, ici pas d'huile d'olive, mais une bonne dose de beurre. Un plat réconfortant pour nos randonneurs. Voilà les canederli. C'est ce que nous mangeons depuis notre enfance, depuis toujours. Ça nous permet de reprendre des forces. Les plus valeureux repartiront skis aux pieds pour dévaler les pistes et profiter encore un peu de l'air de la montagne.